Multiplier son portefeuille de trading à x10, x100, voire même x1000 est le souhait de tous les intervenants de la finance. Que ce soit les banques, les hedge funds, les algos, les particuliers qui nous sommes et même les petits traders qui viennent à peine commencer le trading il y a un mois. Nous voulons tous multiplier notre portefeuille de trading à x10, à x100. Mais comment le faire? Bref, c'est lorsque nous avons une bonne discipline de la gestion du risque. Et dans cette vidéo, je vais vous apprendre comment gérer et protéger le capital, même si vous parviendrez à prendre beaucoup de trades perdants que de trades gagnants. Stay tuned. Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo qui va vous parler de la bonne gestion de votre capital dans le marché. Et dans cette vidéo, je vais vous apprendre 4 principes qui vont vous aider à réussir votre activité de trading lorsque vous voulez bien gérer votre trade, d'accord? Et à la fin, je vais vous montrer comment calculer la valeur du pips en dollars sur les indices synthétiques, les gars. Du coup, on va directement rentrer dans le vif du sujet, ok? Je vais commencer par la partie 1. La stratégie numéro 1 pour la bonne gestion du risque est la maîtrise de l'effet de levier. L'effet de levier, c'est quoi? Bref, sans se casser la tête, l'effet de levier, c'est le multiplicateur du portefeuille de trading qui va faire x2, x3. Et comment vous allez maîtriser cet effet de levier? Cet effet de levier a des inconvénients et des avantages pour nous, les traders, les particuliers et même les hedge funds. Ok? Et parfois, il peut être avantageux pour nous lorsqu'il va multiplier le compte à x2, x3, voire même x10. Ok? Et les inconvénients, ok, il va vider totalement le compte lorsque on n'a pas la bonne gestion ou la bonne maîtrise de cette méthode de trading qu'on appelle l'effet de levier. Ok? Et du coup, c'est que nous allons voir dans cette vidéo. Je vais vous apprendre dans l'effet de levier. Qui parle de l'effet de levier? On parle du lot. Ok? Et le lot, ça veut tout simplement dire la taille d'investissement dans laquelle vous allez passer dans une transaction. Ok? La taille d'investissement, c'est le risque de votre position. Ok? C'est votre win rate. D'accord? Et du coup, qui parle de ce win rate? Par la bonne gestion du risque. D'accord? Et nous allons voir maintenant comment gérer et comment maîtriser cet effet de levier. D'accord? L'effet de levier qui a des avantages et des désavantages pour nous, les traders particuliers. Ok? Et cet effet de levier est généré par notre plateforme de trading qui est le broker. Ok? C'est le broker qui nous permet d'avoir accès à cet effet de levier. Quelle est l'importance de cet effet de levier? Il nous permet tout simplement d'investir l'argent qu'on ne possède pas dans le marché. Tout simplement. Ok? Alors, je vais prendre un exemple sur l'euro USD. Si vous voulez trader sur un lot, c'est-à-dire votre taille d'investissement que vous voulez passer dans le marché, vous voulez prendre un lot dans le marché du Forex, soit disant sur l'euro USD, si vous voulez faire un lot, ok, il vous faut dans votre portefeuille de trading 100 000 $. D'accord? Et c'est universel. Donc, si vous prenez un lot dans cette transaction, vous allez investir 100 000 dollars dans le marché. Ok? Et si vous allez prendre 10 lots, vous allez investir 1 million dans votre transaction. Ok? Mais si vous n'avez pas cet 1 million, votre plateforme de trading qui est votre broker va vous permettre d'investir en vous donnant l'effet de levier que nous allons utiliser tout au long de cette formation. Ok? Donc, comment est-ce que cela va se passer? Par exemple, ok, si vous avez 1000 $, ou bien un cas tout simplement, ok, si vous avez un cas, vous voulez prendre un lot sur, ok, euro USD, mais pour prendre un lot, il vous faut également 100 000 $, mais vous avez seulement que 1000 $, d'accord? Donc, votre plateforme qui est votre broker va vous prêter les 99 000, d'accord? Pour passer une transaction à hauteur de 100 000 $. Tout simplement, il va vous prêter cet argent fictif qui va vous permettre de passer une transaction à hauteur de 100 000 $, d'accord? Et du coup, les inconvénients et les avantages. Les inconvénients sont que si le trade passe mal, vous allez finir à 0 $ de votre capital. Et du coup, les avantages sont que si le trade passe, vous allez faire x2 de votre capital, x3 de votre capital, ou x4, ou x10 de votre capital, ce qui est
les avantages. Mais quand vous allez miser sur le côté avantage, vous allez finir par exploser le compte. Également, vous allez rester encore à $0 du capital. Et c'est le souhait de tous les brokers. D'accord? Alors, du coup, comment est-ce que nous allons faire pour protéger notre capital? Ok? Dans l'enseignement traditionnel, il nous enseigne tout simplement de risquer que seulement 2% de notre capital par transaction ou 1% de notre capital par transaction. On ne va pas dévier, ok, cette stratégie, mais bref, dans cette vidéo, moi, je vais vous apprendre une stratégie de drawdown qui va vous aider à réussir et à protéger le compte. D'accord? Et maintenant, comment les 2% et les 1% vont nous aider à réussir ou bien à multiplier le portefeuille? C'est-à-dire, si vous risquez, par exemple, 2% de votre capital, ok, tout simplement, vous avez moins de votre capital. Mais si le trade passe, ok, nous allons mettre de sens à notre côté pour avoir, ok, 2 fois, ok, le risque. Si nous allons risquer 2%, nous allons gagner 4%, d'accord? Donc, du coup, si le trade passe, nous allons avoir 4% de notre capital, ok? On va avoir 4% de notre capital, tout simplement. Et c'est ça l'avantage. Et du coup, si le trade ne passe pas, on va perdre seulement que les 2%. Donc, la même chose se produit au niveau, ok, de 1%. Si vous avez pris 1% comme risque, ok, c'est-à-dire vous avez misé de perdre 1% de votre capital, nous, on va mettre de sens à notre côté pour envisager, ok, de gagner 2 fois le risque, tout simplement, ou 3 fois le risque, tout simplement, d'accord? Alors, qu'est-ce qui va nous permettre de faire 2 fois le risque et 3 fois le risque? C'est l'effet de levier qui est le lot, ok, c'est-à-dire la taille d'investissement qu'on va voir tout à l'heure dans cette formation, ok? Et ce que je vais vous apprendre également. Donc maintenant, la deuxième partie. La deuxième stratégie pour la bonne gestion du risque est de savoir comment gérer un petit capital. Du coup, je vais faire un petit exemple avec une stratégie de drawdown à l'API pour vous montrer comment vous allez faire grimper un petit capital et le protéger en même temps. D'accord? Alors, ici, comme je vous ai dit, dans l'enseignement traditionnel, on nous enseigne de risquer que 2% de notre capital ou 1% de notre capital. Moi, je vous suggère de prendre que 1% de votre capital. D'accord? Ici, nous avons un petit capital, ok, de départ. Et là, ce petit capital-là, quand on risque 1% de notre capital de $100, ça va revenir à $1 seulement. Donc, quasiment, si on prend 1% ici, bon, $1, c'est bien, mais ici, quasiment, on ne peut pas avoir la marge de tolérance, ok? Du coup, nous, on va, ok, ignorer les 1 et 2% d'abord. Tout simplement, on va prendre ici 10% de notre capital, d'accord? Et c'est pas trop, les gars. Ici, on va prendre 10% de notre capital jusqu'à ce que nous allons avoir un compte de $200. Comprenez bien, jusqu'à un compte de $200, ok? Si on prend 10% de notre capital comme risque, ok, c'est-à-dire nous allons risquer que en matière d'argent, $10 par position. Il faut comprendre ça aussi. Il ne s'agit pas de prendre 20 positions ou 4 positions et vous allez dire que vous avez pris 10% de votre capital. Non, c'est non. Chaque position que vous devez prendre, vous devez mesurer, ok, les 10%. Si vous allez trader sur $100, ok, vous allez mesurer à 10%, c'est-à-dire $10, ok. Vous allez perdre $10 seulement par position. Donc, pour exploser ce compte totalement, pour revenir le compte là à $0, ok, il nous faut $10, 10 transactions, ok. Il nous faut 10 transactions. Donc, supposons que nous avons fait toute la formation du début jusqu'à maintenant là, ok, tout ce que je vous ai montré, vous avez appliqué tout. Mais au final, que vous n'arrivez pas à faire un taux de réussite de 50 ou de 60%. Vous avez fait que 40% du taux de réussite, ce qui va revenir pour vous à 4 positions, ok, gagnantes, ok. Et vous allez passer à côté toutes les autres 6 positions là, vont partir en perte. Là, soi-disant, vous allez dire que la stratégie, elle n'est pas bonne, ou bien vous allez vous accuser que vous n'avez pas une bonne psychologie, ou bien vous allez dire que votre formation, vous devez encore l'améliorer. Les gars, c'est pas ça. La meilleure façon de faire, c'est de comprendre ici. Le secret, c'est ici. Ok? Le secret, c'est ici. C'est la bonne gestion de risque. Alors, ici, nous, on va jouer sur la gestion de risque et aussi on va maîtriser l'effet de levier. Nous allons risquer 10%. Ok? Ce qui va revenir pour nous à $10 de perte. Mais nous allons envisager de gagner 2 fois le risque. C'est très important, les gars. Si nous avons 2 fois le risque,
Ce qui va revenir pour nous, chaque trade que nous allons passer, ok, c'est-à-dire une bonne transaction, nous allons gagner 2 fois 10 dollars. Ce qui va faire à 20 dollars. C'est très bien, les gars. Donc, ici, quand on perd 6 positions, quasiment, ça va faire que 60 dollars. Et là, nous allons perdre la moitié et en dessous de la moitié. Ok? Cela veut dire que voilà, la stratégie, elle n'est pas bonne, hein, ou la formation même n'est pas bonne. Bon, ici, on n'a pas calculé. Ici, nous avons 4 positions. Et chaque position va nous donner 2 fois le risque. Ok? Donc, nous avons 20 dollars fois 4. Ok? Et c'est automatique en calculant, les gars. D'accord? Vous allez avoir 80 dollars. Vous voyez? Donc, les gains là vont compenser aux pertes. Vous voyez la stratégie? Donc, quand vous enlevez 60 dans 80, quasiment, ça va vous rester 20. Et les 20 là, c'est quoi? C'est votre plus. C'est plus 20. Au lieu de perdre 60 dollars, vous avez passé 4 bonnes transactions. Et les 4 bonnes transactions vous a rapporté 80 dollars grâce à la maîtrise de l'effet de levier. Ok? Le compte va devenir maintenant à 120. Ok? Du coup, vous avez passé 10 transactions, vous avez gagné 4, vous avez perdu 6, mais toujours le compte est en profit. Ça, c'est la stratégie du drawdown. Alors maintenant, retenez bien ce nombre, 120 dollars. Ok, du coup, nous avons 120 dollars dans notre portefeuille. En même temps, nous allons risquer encore 10% de notre capital. Donc, en matière d'argent, nous allons risquer moins 12 par chaque position. Nous sommes prêts pour perdre 12 dollars par chaque position que nous allons passer dans le marché. Ok? Maintenant, on va maîtriser cet effet de levier qui va nous donner un pourcentage sur le win rate. D'accord? Donc, le win rate ici, on va envisager de sélectionner les positions qui vont nous rapporter 1 sur 3. Ok? Cette fois-ci encore, nous allons passer 10 transactions. Ok? La même chose ici. Pour exploser ce compte, là, c'est un travail. Ok? Maintenant, quand nous avons 10 transactions, du coup, cette fois-ci encore, on perd cette position. Waouh. La stratégie, est-ce qu'elle est bonne entre vous et moi? Ok? Peut-être oui. Au lieu de faire 40% du taux de réussite, cette fois-ci, vous allez faire que 30% du taux de réussite. Ok? Mais les 30% du taux de réussite, ok, va vous aider à compenser les pertes. Je vais vous expliquer tout. Ok? Ici, quand vous allez perdre cette position, cela veut dire que vous allez perdre 12 fois 7. Ok? C'est-à-dire vous allez perdre 12 fois 7. Ce qui va revenir à 84 dollars, je pense. Oui. Vous allez perdre 84 dollars. 12 fois 7. 2 fois 7, 14. Ok. 4 et 2 fois 2. Ok, c'est ça. 84 dollars. D'accord? Vous allez perdre 84 dollars. Et quand on enlève 84 dollars dans 120, combien ça va nous rester? Les gars, quasiment ça va nous rester 36 dollars ou quelque chose comme ça. Donc, les 36 dollars là vont nous permettre de passer les 3 transactions là. Ok? Donc, on va encore passer les 3 transactions. Ici, toujours, on va risquer que 12 dollars. Vous voyez? Donc, si nous avons 3 transactions qui vont nous rapporter chacun, ok, 3 fois 12 dollars, parce que nous avons maîtrisé en fait l'effet de levier, nous voulons toujours risquer le minimum pour gagner le maximum. C'est ça l'importance. Ok, donc du coup, chaque transaction que nous allons faire, nous allons avoir 12 fois 3, ce qui va revenir pour nous à chaque transaction un win rate de 36 dollars. Donc nous allons gagner 36 dollars par transaction. Et les 36 dollars là, nous allons les multiplier à fois 3. Parce que chaque transaction nous donne 36. Nous avons 3 transactions qui nous rapportent la même chose. Ok, donc quand on va multiplier 36 par 3, on va obtenir en fait 108 dollars. Ok, nous allons obtenir 108 dollars. Et là, du coup, regardez, nous avons juste passé 3 transactions gagnantes pour gagner 108 dollars. Nous avons fait cette transaction perdante pour perdre 84 dollars. Ok, alors maintenant, les gains vont compenser les pertes. Ok, on enlève 84 dans 108, ça va rester 24 dollars. Ok, du coup, maintenant, nous avons 24 dollars. Ok, plus les 120, ceci va revenir à 144. Ok, nous allons avoir maintenant un capital de 144. Donc, on évolue petit à petit, n'est-ce pas? Alors, on continue. Maintenant, nous avons 144.
Ok, nous allons reproduire la même chose. Ok, 10% du risque parce que nous avons un petit capital tout simplement. Je vais ignorer les 4 là, je vais prendre 140. Ok, pour faciliter le calcul, tout simplement on va faire 14 dollars de risque, donc moins 14. Ok, nous avons moins 14. Il nous faut encore 10 transactions à passer. Et cette fois-ci, grâce à l'expérience que nous avons vécue avec nos anciens trades, d'accord, nous avons pu réaliser, ok, 5 trades gagnants et 5 trades perdants, ok. Donc, du coup, notre effet de levier ici, on a bien géré. Cette fois-ci, nous avons sélectionné les trades qui vont nous rapporter à 2 fois le risque. Seulement, ok. Nous avons tout simplement sélectionné les trades qui vont nous rapporter à 2 fois le risque. Et du coup, nous avons passé 5 de ce modèle-là et 5 de ce modèle-là. Ok, donc les trades perdants, on les calcule. Nous avons 5 fois 14 dollars. J'espère que ça va faire 5 fois 4, 20, 5, 2, 70. Ok, nous allons faire 70 dollars de perte. Ici, nous avons 14 dollars. Ok, fois 2 par position, c'est 28 dollars automatiquement le calcul. Maintenant, chaque position, nous avons 28 dollars. Et nous avons 5 de ces arts-là. Ok? Nous allons tout simplement multiplier 28 par 5 parce que nous avons 5 de ces arts-là. Ok? Donc, tout simplement, nous avons 28 fois 5, ce qui va nous donner 5 fois 8, 40, 5 fois 2, 10. Ok? On va avoir 140, j'espère. D'accord? Nous allons avoir 140. Ok, du coup nous avons 140 et c'est bien, d'accord. Et là ici nous avons fait que 5 trades gagnants et 5 trades perdants. Nous avons perdu 70 dollars, nous avons gagné 140 dollars. On enlève 70 dans 140, ça va toujours rester 70. On ajoute les 70 dans les 140, ça va faire 214 dollars. Wow. Ok, donc regardez ici, on n'a pas trop gagné, mais bref, nous avons géré le compte. Nous avons maintenant 214 dans notre portefeuille de trading. Ok, maintenant on va passer de la troisième partie, c'est de faire savoir comment protéger ce compte-là. Ok, les comptes de 214. Retenez bien ce nombre. Ok, très bien. Nous avons 214 dollars. Donc cette fois-ci, on ne va pas prendre les 10%. Mais moi, par preuve de cupidité et aussi pour avoir des gains rapides, j'ai pris du n'importe quoi jusqu'à ce que le compte là est revenu encore à 100 dollars. C'est-à-dire le capital de départ. Là, ça ne va pas. Je vais acquérir ma stratégie ou je vais acquérir ma formation. C'est les deux. Ok. Maintenant, étant conscient et quelqu'un qui a la maîtrise de cet effet de levier, je vais toujours protéger le compte. Ok. Et l'idéal, c'est de revenir le compte à 214. Ok. C'est ça. C'est de revenir le compte à 214. Mais comment le faire? J'ai 100 dollars. Ok. Maintenant, ici, au lieu de prendre 10% de perte, non, je vais diviser les 10% par 2. Je vais prendre 5% de risque. Ok. 5% de risque, cela va revenir pour moi dans un compte de 100 dollars à 5 dollars de perte. Ok. 5 dollars seulement. Maintenant encore, je vais sélectionner cette fois-ci 20 positions pour cramer totalement le compte. Mais je vais juste trader sur 10 positions pour voir les performances de mes résultats. D'accord? Alors, en choisissant 10 positions, d'accord, cette fois-ci, au lieu de perdre, ok, 4, j'ai perdu 8 positions. D'accord, j'ai rapporté que 2. Encore, je vais acquérir ma formation ou ma stratégie, c'est les deux. Alors, du coup, rapidement, si nous allons perdre 8 positions, c'est-à-dire tout simplement, nous allons perdre 5 fois 8, ok, ça c'est 40 dollars, ok. Et du coup, si nous allons, ok, gagner 2 positions, soit disant, nous avons pris un effet de levier qui va nous aider à multiplier le risque à x2. Donc, nous avons, chaque position va nous rapporter 10 positions alors, parce que 5 fois 2, c'est 10. Maintenant, nous avons 2 de ces arts, nous avons 20, ok. Du coup, nous avons gagné 20, alors que nous avons perdu 40. On enlève les 20 dans les 40. Et du coup, notre capital de trading va être à 80 dollars, ok.
Retenez bien ce nombre, d'accord? Ok, très bien. Maintenant, si nous avons 80 dollars dans notre compte, et là, on va commencer à accuser encore la stratégie ou la formation. Maintenant, qu'est-ce que vous allez faire, ok? Du coup, le compte, ça diminue toujours, ok? On va toujours prendre 5% de ce compte-là, ok? Comme étant donné notre risque. En matière d'argent, ça va nous donner 4 dollars sur le risque, ok? Donc, risquer 4 dollars dans un compte de 80 dollars, j'espère que c'est bien, ok? Par position. Maintenant, pour cramer totalement le compte, il nous faut 20 positions, mais on va utiliser 10 positions pour voir les performances, ok, de notre résultat, d'accord? Et cette fois-ci, on va passer 6 transactions gagnantes et 4 transactions perdantes, d'accord? Et là, nous allons faire 60% du taux de réussite. Ici, les 5% là, ok, on va jouer l'effet de levier qui va nous rapporter 1 sur 3, ok, par risque, d'accord? Donc, du coup, si chaque position qu'on passe, nous allons gagner, d'accord, 3 fois le risque. Cela veut dire que ici, nous aurons, d'accord, d'abord 4 fois 3, c'est 12, ok, n'est-ce pas? Et du coup, nous aurons ici 12 fois 6, ok? Et ce qui va nous donner, d'accord, 2 et 6, 2 et 6, ça fait 12 et 2, 7, ça fait maintenant 72, d'accord? Alors, du coup, nous aurons, ok, 72 dollars de profit. Et là, maintenant, ici, nous aurons 4, ok, position perdante. Et là, maintenant, 4 fois 4, ça va faire que 16 dollars, ok? Et là, maintenant, on a perdu que 16 dollars, ok? On va enlever les 16 dans les 72. On va rester tout simplement 56 dollars, d'accord? Et maintenant, les 56 dollars là, on va les ajouter sur les 80 ici. Nous allons avoir une somme de 136 dollars, d'accord? Ok, du coup, maintenant, si vous avez les 136 dollars, d'accord, vous avez deux options, ok? Soit vous allez prendre les 10%, ok, comme le départ, ou soit vous allez prendre les 5% du risque, ok? Donc, je vous laisse faire le calcul, le reste, ok? Et tout simplement, l'effet de levier, considérez que vous avez 1 sur 2 pour 10%, et vous avez 1 sur 3, ok, sur 5%, d'accord? Et vous allez calculer, quand vous allez calculer, vous allez faire tout simplement, ok, 5 trades gagnantes et 5 trades, ok, perdantes. Donc, du coup, maintenant, on va passer à la quatrième partie. Je vais vous montrer comment vous allez sélectionner réellement les setups qui vont vous apporter 1 sur 2 et 1 sur 3. Et à la fin, je vais vous apprendre comment calculer la valeur du pips en dollars, ok? Ok les gars, du coup maintenant, je vais vous apprendre comment vous allez sélectionner les positions qui vont vous rapporter 1 sur 2 et 1 sur 3, ok? Du coup, vous allez voir ici, vous avez une zone qui est intéressante, d'accord? Et là maintenant, le précédent bas de cette zone, c'est là, d'accord? Vous avez ça, ok? Maintenant, comment est-ce que vous allez sélectionner? On va prendre d'abord des positions short. Maintenant ici, vous avez l'order block ici. Et là maintenant, vous avez le week-off qui a été passé. Et du coup maintenant, vous allez placer le trade, d'accord? Vous allez passer votre outil comme ça. Vous avez ça exactement, très bien, d'accord? Et le SL doit être en haut, ok? Si vous voulez, vous allez un peu élargir, ok? Mais ne dépassez pas comme ça, d'accord? Maintenant, le premier TP doit être toujours au niveau du précédent bas. Donc, quand vous avez votre outil comme ça au niveau du précédent bas, vous allez voir le win rate ici, le target avec le risque. C'est-à-dire, si vous allez passer ce trade, vous allez gagner 1 sur 4. C'est sûr. Ok? Maintenant, ça c'est bon. Ok? Et du coup, maintenant, vous allez voir. Ok? Vous allez dire, ok, moi j'attends une bonne confirmation. Si le trade passe, il casse le bas. Et maintenant, vous attendez le retour. Et là, du coup, vous avez encore un order block. Ok? Ça c'est un breaker block. D'accord? Et là, du coup, vous avez ici un order block. Ok? Et là, vous ne pouvez pas voir ici, ça c'est un order block cassé au niveau de cette mèche là. Ok? Ok, très bien. Mais après avoir tiré votre Fibo, je vais vous montrer ça aussi. Ici, vous avez le Fibo comme ça. Ok, très bien. Du coup, vous avez le Fibo comme ça. Ok, puis pour 50%, d'accord. Alors, du coup, peut-être vous allez rater ou bien certains vont prendre, d'accord. En même temps, vous allez prendre, ok, le
trade, d'accord, et vous allez envisager tout simplement votre précédent bas, d'accord. Si vous allez rentrer par ici, ok, et là du coup votre SL ici doit être où? Le SL ne doit pas être là, ok. Ici le SL doit être au niveau de votre order block ici. Dans les autres vidéos, je vous ai appris, ok, comment est-ce que vous allez rentrer, ok, à travers du Fibo. Maintenant, si vous avez rentré ici, d'accord, donc du coup vous allez envisager ici, ok. Donc le trade là, c'est à minimiser. Ne prenez pas ce genre de trade, d'accord. Alors par contre, si ce mouvement là, ok, allait venir par là, ok, très bien, là vous pouvez prendre, vous allez avoir 1 sur 4, mais vu que le trade n'est pas arrivé là-bas, comme ça, ne prenez pas, c'est un trade risqué, ok. Donc du coup maintenant vous avez ignoré, très bien, d'accord. Maintenant vous allez maintenant attendre que le nouveau, ok, mouvement qui va venir au niveau de cette zone là, d'accord. Ok, très bien. Du coup, je vais un peu élargir mon order block. Ok, très bien. Maintenant, regardez ici, ok. L'order block a été touché après avoir vu la confirmation de Wyckoff. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons tout simplement placer notre sell ici. Et voici notre SL ici, ok. Et là, du coup, nous avons le précédent bas, ok. Attention. Nous avons le précédent bas qui est là, d'accord, qui n'a pas été touché. Vous voyez? Donc, du coup, nous avons 1 sur 3, 96. Donc, si vous voulez réduire le mouvement à 1 sur 2, vous faites comme ça. Ou à 1 sur 3. Typique, à 1 sur 3, vous avez le mouvement. Également, à 1 sur 3, ici, vous avez une prise de liquidité dans la zone d'imbalance. Ok? Ce sont des targets aussi. Alors, maintenant, vous avez, ok, deux positions qui vont vous rapporter et une position qui ne va pas vous rapporter. D'accord? Tout simplement. Ok? Alors maintenant, au niveau, ok, d'ici, d'accord, vous avez encore envisagé de sceller ici. Vous avez ça. Ok, très bien. Maintenant, votre zone a été touchée. Le précédent bas est là, d'accord. Maintenant, vous voulez prendre toujours le sell ici. Le précédent bas est où? Ok, très bien. Maintenant, le SL doit être où? Le SL doit être là, cette fois-ci. Ok? Maintenant, regardez ici. Voilà, vous avez 1 sur 3 grâce à ce petit mouvement. Ok? Et du coup, maintenant, moi, ok, j'avais prédit cette zone-là. C'est-à-dire, si le marché là arrive à liquider jusqu'à ici, ok, je vais prendre une position ici pour envisager tout simplement ici. Voilà, ok. Et c'est ce que moi je veux, ok, c'est ce que j'attends, d'accord. Et là, moi, mon SL doit être là. Ok, très bien. Ici, j'ai combien? J'ai 1 sur 7. Ok, 1 sur 7. Donc, le premier TP, si le prix revient ici, mon premier TP, que je dois toujours calculer, qui doit être en rapport avec le money management, d'accord, c'est 1 sur 3. Le premier TP, si le premier TP vous donne 1 sur 3, 1 sur 2, c'est bon, les gars, ok. Pour le sell, d'accord, je vais juste, ok, élargir ici, c'est-à-dire si je vais sceller, je vais élargir ici parce que le mouvement qui va monter là, il y a une liquidité qui est à prendre en haut ici, d'accord. Donc, j'attends que cette liquidité soit prise, d'accord. Et maintenant, le target de mon mouvement, ok, c'est-à-dire le mouvement là, les précédents bas qu'il va créer, je commence par ici, d'accord, 1 sur 2, d'accord, et du coup, je viens encore 1 sur 3, 1 sur 4, 1 sur 5, 6, 7, ainsi de suite, jusqu'à ce que j'ai ça, ok, jusqu'à ce que j'ai 1 sur 12. Du coup, maintenant, dans la dernière partie, je vais vous apprendre maintenant comment calculer la valeur du PIB, ce que vous allez risquer et ce que vous allez gagner aussi. Ok, maintenant on va commencer par ici. Et là, si nous allons gagner, on va gagner 1 sur 4. C'est bien, hein? C'est bien. Ok, très bien. Si vous allez calculer, ok,
prenez cet outil, short ou bien l'outil long, ok. Là où c'est écrit au niveau de votre stop loss, là où c'est écrit stop, les nombres, les chiffres qui sont là-bas, là, ok, vous considérez ça comme la valeur du pips que vous allez risquer. Là où c'est écrit target, après target, les chiffres que vous allez voir, ok, vous allez voir là-bas, et en fait, les chiffres, vous prenez les chiffres comme étant donné votre pips que vous allez gagner si le trade passe, ok. Maintenant, pour calculer la valeur du pips en dollars, on va passer dans la plateforme du dérive, ok. Également, si vous allez faire pour le forex, passez dans la plateforme de votre broker, ok, ou bien la plateforme de votre propre firme, ok. C'est comme ça on calcule en fait les positions en valeur de dollars, ok. Et sur le forex aussi, vous devez considérer en fait la commission, d'accord. Vous devez considérer aussi les sprites, c'est très important. Donc ici, quasiment nous, on a presque 0 sprite et 0 commission, ok. Même s'il y a des sprites, mais les sprites sont très minés. Alors, du coup, maintenant, on va passer dans la plateforme. Alors, pour le faire, ok, nous allons aller sur Google et maintenant, on va cliquer Derive, ok, Calculator, ok. Maintenant, si vous avez Derive Calculator, tout simplement, j'ai cette recherche qui va sortir. Et là, s'il n'a pas à s'ouvrir, vous cliquez sur Pips Calculator. Ok, très bien. Maintenant, quand vous allez cliquer sur Pip Calculator ou bien Pipe Calculator, c'est la même chose, ok. Vous allez voir, ok, cette page. Alors, ici, ok, sans vous casser la tête, ça c'est le nombre, ok, en dollars qui va sortir lorsque vous allez calculer. Ici, on dit account type, ça veut dire le type de compte, ok. Là, c'est l'indice synthétique ou bien le compte financier, ok. Et du coup, maintenant, vous avez le symbole, ok. Du coup, vous avez le volume. Le volume, c'est la taille de votre investissement, c'est l'effet de levier que je vous ai appris, ok. Ok, la valeur, ok, du pips. Maintenant, je vais vous montrer comment remplir, ok. Pour remplir, nous allons aller dans notre plateforme de trading. On va prendre ici le nombre de pips qu'on va risquer, c'est 3.0886. Nous sommes dans l'indice volatilité 25, ok. Maintenant, je vais me rendre dans la plateforme. Ok, d'abord, le symbole, c'est volatilité. Vous avez tous les symboles ici, ok, de dérive. Je vais cliquer sur volatilité 25. Maintenant, la valeur, ok, de mon investissement. Je vais prendre le minimum de lot de cet indice. Ok, je vais prendre 0,50 comme étant donné le minimum. Maintenant, la valeur de pips que je vais risquer, j'avais, ok, 3,0886. Maintenant, regardez. Si je clique sur Calculate, ok, ça va directement calculer la valeur en dollars. Waouh. Vous voyez, je vais risquer 1,54 dollars dans cette position. Maintenant, pour savoir si je vais gagner 4 dollars, ok, je vais voir le target ici, le nombre de target, le nombre de pips en target que je vais ramasser. Alors, je vais avoir 12,9416. Alors, on va dans la plateforme. Ok, nous avons 12,9416 comme target. On va cliquer sur la calculatrice. Waouh, il nous a fait 6 dollars 47 centimes. Vous voyez? Et là maintenant, c'est très intéressant. Maintenant, si vous voulez, ok, multiplier votre risque, d'accord, nous allons gérer l'effet de levier, ok. Alors, si vous voulez risquer 3 dollars ou 2 dollars, ok, nous allons mettre tout simplement ici, on va modifier l'effet de levier, ok. À la base, on avait voulu risquer 1,54, d'accord. Maintenant, nous voulons risquer que 3 dollars, ok. Il s'agit de multiplier notre effet de levier à 2. Ici, nous avons pris 0,50. Maintenant, on va prendre un lot, très bien. Et ici, on va d'abord calculer notre risque qui était à 3,0886, ok. Et du coup, là, maintenant, je clique sur la calculatrice. Ok, très bien. Vous voyez, nous avons 3 dollars de risque. Maintenant, nous allons risquer 3 dollars dans cette transaction. Mais étant donné que ici, si le trade passe, nous allons gagner 4 fois ça. Ok. Maintenant, le target, c'est 12,9416, non? On va revenir dans la plateforme. Ok. Et regardez encore. La magie ici. 12, ok. 94
16, ok? Donc, du coup, maintenant, nous avons multiplié notre risque à 3 dollars. Maintenant, on va calculer. Waouh! Vous avez vu? C'est automatique. 12,94 de récompense. Lorsque nous avons misé que 3 dollars dans la position. Donc, les gars, c'est ce que vous allez faire sur vous. Et là, du coup, je vous laisse de faire les autres calculs et vous-même, je vais me limiter là et on se retrouve à la prochaine.